Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Ce soir nous sommes jeudi 17 août 2023 et déjà 22h09. Ce soir avec Zou, avec ma mère et avec moi-même, tous les trois on a regardé un film qui mélange science-fiction et romance, et également avec petite note d'inquiétude, avec une légère note de dramatique. Il s'agit d'un film que je voulais voir depuis très longtemps. J'ai regardé J'ai neige aux pieds. J'avais vu la bande-annonce sur Allociné il y a des années. C'est un film qui m'intéressait énormément. Et je l'avais trouvé par hasard un jour dans les bacs à Noz. Et du coup, dès que je l'avais vu à Noz, je l'avais acheté. Finalement, on l'a regardé ce soir. Il s'agit d'un monde entre nous. Deux mondes, un lien unique. Avec Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson et d'autres acteurs. Aussi appelé The Space Between Us. Durant une mission de colonisation de Mars, une femme astronaute tombe enceinte. Elle meurt pendant l'accouchement, mais l'enfant est élevé dans le plus grand secret sur la planète rouge. 16 ans plus tard, à son retour sur Terre, l'adolescent sollicite l'aide d'un spécialiste de mission et prend contact avec une jeune femme pour se lancer à la recherche du père qu'il n'a jamais connu. Alors, effectivement, le résumé est plutôt correct. On a une première partie du film qui se passe qui sera pas vraiment dans le gros présent de l'histoire, mais qui va se passer quelques années auparavant, lorsque va avoir lieu la naissance après une mission qui devait partir sur Mars. Finalement, il y a la naissance d'un enfant et la mère meurt en couche. Mais comme cet enfant est né sur Mars, c'était un peu la mission décide de garder le secret pour différentes raisons. J'essaie de ne pas trop spoiler l'histoire, mais disons qu'après on va se retrouver 16 ans plus tard et finalement cet enfant a bien grandi, il est très intelligent, très vif d'esprit, il a côtoyé énormément d'astronautes et de scientifiques, ce qui fait qu'il se débrouille plutôt bien. Suite à donc lui il est également en contact avec une lycéenne de son âge avec qui il a tissé des liens assez forts, et finalement suite à une intervention chirurgicale on lui laisse entendre qu'il va peut-être pouvoir aller sur Terre, ce qui va être l'occasion pour lui de fausser compagnie à la compagnie scientifique et à rejoindre à la fois son ami, mais cette jeune fille avec qui il a tissé de forts liens, mais également ensemble tous deux vont braver les interdits, ils vont s'enfuir en road trip pour aller chercher, découvrir, enquêter et chercher le père du garçon. Seulement ce qu'il ignore, c'est que sa physiologie assez particulière, le fait d'être né dans une atmosphère différente, pose quelques problèmes, notamment liés à sa santé. Du coup, ça va compliquer un petit peu la tâche. Évidemment, certains scientifiques, notamment le chef de mission, ils vont être à sa recherche pour pouvoir l'aider. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Voilà, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais c'est très difficile. C'est un film vraiment très très intéressant. On l'a tous trois beaucoup aimé, beaucoup apprécié ce film. C'est un film assez beau, vraiment un film magnifique, avec également de fortes émotions. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. On se lie au personnage et on se dit pourvu qu'ils réussissent à entreprendre ce qu'ils veulent. Je trouve le couple, le duo qu'on voit ici sur la jaquette vraiment très mignon. Et du coup, je trouve cette romance vraiment très belle. En plus, moi qui adore tout ce qui est science-fiction, avec un cadre derrière, moitié Terre, moitié Mars, tout ça, je trouvais c'est vraiment ça génial. Donc il y avait tout pour me plaire dans ce film. Voilà, vraiment un film magnifique. Si vous aimez la romance et la science-fiction, c'est exactement le film qu'il faut voir. Pour moi, ça fait partie des films coup de cœur. Je ne sais pas si on peut le considérer en tant que classique, mais pour moi ça fait partie de mes films coup de cœur dans la catégorie romance et science-fiction. Et c'est un film que je pourrais revoir
Même si je connais l'histoire, je pourrais revoir juste pour les émotions et le plaisir. Vraiment un très beau film de science-fiction et de romance. Je vous présente donc là le recto, le verso, et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Voilà, après, est-ce que c'est tiré d'un livre ou pas, ça, la question se pose. On pourrait penser qu'il s'agit d'un film tiré d'un livre. Petite précision, à la fin, il y a une fin ouverte qui laisse entendre, penser, imaginer peut-être une future suite. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Un monde entre nous, ou l'espace qui nous sépare au Québec. En anglais, The Space Between Us. C'est un film de science-fiction américain réalisé par Peter Shellstrom, sorti en 2017. Durée 121 minutes, 2 heures quoi. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Catégorie science-fiction romance. Sorti au Canada le 2 février 2017 en avant-première mondiale. Après aux États-Unis le 3 février 2017. En France, c'est sorti directement en DVD apparemment le 5 juin 2017. Casting: Asa Butterfield, Britt Robertson, Gary Oldman, Carla Gugino, B.D. Wong, Janet Montgomery, Colin Egglesfield, Scott Takeda, Swoozie, Lauren Myers, Jenny Gabriel et Sarah Minich. Après, il y a un petit paragraphe pour le développement des genèses. Ils disent The Tracking Board révèle le 13 mars 2014 que le scénariste Alan Lubb est en train d'écrire le scénario d'un film science-fiction provisoirement intitulé Out of This World pour la production Relativity Media. Quelques mois après, précisément en août 2014, cette même société, en tant que producteur et distributeur, engage le réalisateur Peter Shellstrom, pour qui il avait déjà réalisé Hector à la recherche du bonheur, afin de diriger le projet avant que finalement ce ne soit le producteur Richard Burton Lewis de Southpaw Entertainment qui gère l'ensemble du film. Au niveau du tournage, Peter Shellstrom et l'équipe du tournage commencent à filmer le 14 septembre 2015 à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique. Il y a une nomination au Teen Choice Award de 2016 et c'est à peu près tout ce qu'on a sur Wikipédia. Donc nous, c'est un DVD acheté à noces, donc ça devait être dans les maximum 1,99€. J'ai pas le prix en tête. J'ai regardé sur Amazon. Apparemment, il y a au moins 3 fiches différentes. Le DVD tout seul ne semble plus expédié et vendu par Amazon. Donc les prix varient. Il y a du 9,74€, 6,95€, 9,75€, etc. C'est les prix qu'ont fixé les revendeurs pro et les particuliers. Il y a une autre offre avec un coffret qui contient à la fois Un monde entre nous et Time Lover. Là, pareil, c'est des revendeurs qui le vendent. Les prix varient 13,22€, 12,99€, 15,38€, 25,38€. Là où c'est plus intéressant, c'est la troisième fiche. Il y a un coffret sur Amazon qui contient 3 films à 2 mètres de toi, Un monde entre nous et Love Rosie. Je sais pas si les 2 autres films sont bien ou pas, mais ce coffret est toujours expédié et vendu par Amazon et c'est à 13€. Ce qui fait que 13€ pour 3 DVD, ça semble être un prix assez correct. Et c'est le seul coffret où on peut encore trouver le DVD expédié et vendu par Amazon, du moins pour l'instant, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça vous donne un petit peu une idée des prix. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites, Cultura, Fnac, Rakuten, j'ai pas été voir. Est-ce que c'est un DVD rare ou courant? Difficile à dire. Mais enfin, je suis très content de l'avoir dans la collection et c'est un film que je reverrai avec plaisir. J'ai passé une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut et au revoir.